Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un texte biblique que je trouve particulièrement inspirant sur le plan déontologique. J'avais envie de vous partager ce texte à la fois à cause de l'actualité et parce qu'il me semble que lorsque les choses sont compliquées pour soi-même ou qu'on est à la croisée d'un chemin, il est toujours intéressant et important de s'en remettre à l'écriture. Sur ce texte, vous verrez, il y a assez peu de commentaires à faire, notamment parce qu'il est à la fois très long et que il me semble qu'il parle de lui-même. En tous les cas, pour moi, aujourd'hui, il me nourrit tel quel. Il s'agit d'un texte extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, les premiers versets du verset 1 au verset 12. Découvrons ensemble ce texte. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples: les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur les bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place, et celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres. Certes, ce texte est douloureux à entendre pour les notables, pour les savants, pour les pasteurs, parce que il montre aussi à quel point nous pouvons parfois nous éloigner du sentier que Christ a tracé pour nous. Mais je trouve que pour chacun des chrétiens, il nous redit ce que nous devons faire et comment nous comporter les uns vis-à-vis des autres. Que celui qui veuille être le premier se place à la dernière place et se fasse serviteur de tous, à l'image de Christ finalement. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remettre cette semaine qui s'ouvre. Je prie particulièrement pour les victimes, tous ceux qui ont besoin d'être restaurés et dont le lien avec toi a été altéré par l'intervention des hommes. Qu'on leur rende la place légitime qui est la leur et qu'on les reconnaisse comme victimes. Mais je veux aussi te remettre ton Église dans sa diversité. Veille sur chacun d'entre nous et donne-nous de garder à l'esprit ces paroles d'encouragement et de fortification, que nous ne souhaitions pas nous mettre en avant, mais bien être nourris et portés par ta seule parole. Avec les mots que ton Fils, Christ, nous a enseignés, je veux te redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse en cette semaine. À bientôt.